Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers cette semaine. Amis Cancer, vous avez la pureté de la glace après le démarrage du feu. On va aller voir la pureté de la glace. La voie à suivre est claire. Voyez la nature dans sa pureté. Laissez-la vous réconforter et vous débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire. Gelez ce qui ne vous est pas utile pour l'instant. Lorsque vous regarderez les choses clairement, la solution vous apparaîtra dans toute sa pureté. Et la petite phrase qui donnera le ton. Rencontre des personnes. Ta mission peut t'emmener à te sentir isolée ou différente, mais tu n'es pas seule. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. On va aller voir votre énergie majeure, amis Cancer. Vous avez le pendu, ou bah oui, et l'ermite. Alors, les choses sont peut-être un peu plus simples que vous ne le pensez. Vous êtes peut-être dans une énergie un peu bloquée, peut-être littéralement bloquée pour des raisons pratiques cette semaine, avec un temps où vous êtes un peu de côté ou isolé. En tout cas, cependant, si ça vous gêne, il y a la possibilité, puisque le pendu vous dit qu'on vous bloque toujours pour de bonnes raisons, et généralement, c'est parce que vous n'avez pas vu la bonne chose à voir sur une problématique qui vous permettra, elle, de vous débloquer. En attendant, vous pouvez rester bloqué un petit moment, effectivement. Les choses sont peut-être un peu plus simples que prévu. On va aller voir. Vous êtes un peu statique. Alors, c'est vrai que rencontrer des personnes, c'est pas forcément un mal. Amis Cancer, du 28 octobre au 3 novembre. De coupe, le pape, la roue de fortune, le pendu, la 3 d'épée, la de denier. Il y a quand même quelque chose d'assez idéal. Alors, il y a quelque chose qui revient dans les énergies qui est un peu, voilà. On est parti sur quelque chose de plutôt positif, beau, le méga clan, familial, vraiment, ou avec vos amis, dans la société, les gens avec qui vous vibrez, ce que vous voulez créer d'idéal aussi, d'idéaliste. On était sur le démarrage et le feu, et là, paf, vous vous retrouvez bloqué. Bon, la roue de fortune vous dit avec la 3 d'épée que vous êtes quand même dans des énergies qui sont assez basses ensuite. Donc, il y a vraiment un changement d'ambiance par rapport à une réalité qui n'aura pas forcément fonctionné. Alors, vous devez peut-être envisager qu'il va falloir réintégrer ou intégrer de nouvelles personnes pour construire et continuer cet idéal, que certaines choses vont devoir changer. Si des non-choix ont été faits, et non pas justement été faits même d'ailleurs, la réalité va choisir à votre place. Faites attention parce qu'avec la roue de fortune, on a toujours quand même... Comme avec le pendu, finalement, on a toujours l'occasion de pouvoir agir sur soi, au moins. Pour voir comment vous allez prendre les choses, ce qui peut changer radicalement la donne, hein, quand même. On va aller voir émotionnellement, amis Cancer. Semaine du 28 octobre au 3 novembre. Le monde. L'empereur. Bon, la 10 de denier. La lune. On a une nouvelle lune. On verra ça tout à l'heure d'ailleurs, vendredi 1er novembre. On a beaucoup de 10. 10 de coupe, 10 de denier, le monde, accomplissement, peut-être par rapport au travail ou par rapport à une certaine forme de maturité, d'âge, d'expérience. Une énergie masculine très forte, on peut parler d'un père.
d'un pouvoir sur un clan. Fin de cycle. On va aller voir plus avant. Vous avez peut-être des problèmes de transmission. Financière, hein. On peut parler de transmission d'héritage dans la famille, clan professionnel, mais si vous y investissez votre cœur aussi. Cancer, célibataire, alors des angoisses, c'est peut-être juste des angoisses pour vous, quelque chose que vous imaginez un peu pire que tout. Alors c'est vrai qu'avec ce tirage vous allez vous dire en même temps c'est pas forcément quelque chose qui me positive, mais c'est vrai que vous avez la capacité, peut-être c'est ça qui vous angoisse surtout, c'est créer votre idéal. Est-ce que vous pouvez le faire? Ou est-ce qu'il y a une notion de blocage par rapport à ça, peut-être même un auto-blocage? Il y a des angoisses par rapport à ce qui peut être très idéalisé. Ami Cancer, en amour flou. Neuf de bâton, reine d'épée, un peu de fatigue. Là aussi, en fait, peut-être plus impressionné qu'autre chose, ou devoir dépenser une énergie, ça vous stresse un petit peu. Un peu de fatigue parce que l'expérience est aidant. Voilà, vous avez déjà quand même pas mal donné. On parle d'expérience, hein, littéralement, avec l'énergie de l'empereur aussi. On va aller voir les cancers en couple. Alors vous, c'est un peu plus too much. Cavalier d'épée avec le chariot. Sentir une petite pointe. Alors, il y a quelque chose d'assez rapide, une accélération, peut-être un déplacement. Oui, non. Il y a des gens qui sont un peu tendus. Vous pouvez vous sentir un peu pressé, obligé à agresser parfois. Vous-même, vous pouvez tendre un petit peu vers l'agression si vraiment ça ne va pas avec ce que vous voulez. Essayez de voir pourquoi cette envie vraiment d'avancer chez vous, chez les autres, et puis cet empressement peut-être, hein, pour certains, parce qu'avec le pendule, là, du coup, ça peut vraiment vous agacer. On va aller voir matériellement, concrètement, ami Cancer, du 28 octobre au 3 novembre. Deux de bâton, l'ermite. Six de denier, le jugement. Le soleil, le diable. Ben oui, la mise en lumière. Je pense qu'il y a vraiment moyen de comprendre pourquoi vous êtes bloqué à un moment donné. Roue de fortune, ça revient. Deux de bâton, ça dépendra de votre positionnement. C'est vraiment la roue de fortune, hein. On va bouger les énergies, les gens, tout le monde va se mettre, voilà, on remue, on remplace, on bouge. Toutes les énergies sur un plateau. Vous n'avez pas bougé, et là, vous allez rouvrir les yeux, voir que tout a bougé. Comment vous allez le prendre? C'est vraiment la façon dont vous allez le vivre qui va avoir un impact. Et il ne faut pas attendre que ce soit juste les autres qui bougent, qui aient un impact, en fait. Vous êtes le centre de votre univers, tout simplement. Vous êtes votre propre soleil. Donc, partez de vous et voyez ce que vous pouvez, comment vous pouvez faire à partir de vous, comment vous réagissez par rapport aux énergies qui bougent. Deux de bâton, c'est vraiment ce choix-là. Il y a une direction, des possibilités, à gauche, à droite. Une porte s'ouvre, que faire? Regardons. Rencontrer des personnes, on vous dit effectivement vous aurez peut-être besoin d'aide. Ou en tout cas, essayer de comprendre qui peut vous aider, où vous pouvez aider, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois, de quoi j'ai besoin, quels sont les moyens. La solution est plus simple que vous ne le pensez, je pense. Et vous avez le soleil, la mise en lumière, et on vous dit quand même qu'il y a une protection par rapport à ça. Donc c'est peut-être quelque chose que vous mettez simplement en lumière, hein, cette énergie de blocage. L'idée de vous être senti un peu à part à un moment donné. Et c'est possiblement en allant au contact, on va dire, des autres que vous allez comprendre que ce n'était pas
si compliqué. On va aller voir, amis Cancer, le conseil. Valet de coupe, le soleil. Il y a l'idée de réactiver votre enfant intérieur. Quelque chose de plus simple, plus pur, comme un enfant. Faites simple. Allez vers l'autre comme s'il était lui-même un enfant. Réouvrez votre cœur. Soyez aussi maladroit que vous pouvez l'être. C'est pas forcément grave non plus. On a quand même une notion assez jolie en toile de fond chez vous dans ces énergies-là. On va aller voir l'exercice associé à la nouvelle lune de ce vendredi 1er novembre. Exercice de la géométrie sacrée, amis Cancer. Quel exercice, si le cœur vous en dit? Tolérance et amour romantique. La fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Carte numéro 9. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de contempler votre vie. Un élément se démarque-t-il? Appréciez-vous tout ce que l'univers vous envoie? Êtes-vous en mesure de reconnaître les bienfaits de toutes les expériences que vous avez vécues, même celles qui vous semblaient négatives? Parvenez-vous à vous enthousiasmer pour les leçons précieuses qu'elles vous ont offertes et à les célébrer? Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Cancer, et je vous dis à très vite.